Bonjour à tous, alors je reviens sur la petite serre, comme j'avais dit, je vais vous montrer le principe. Donc aujourd'hui on va faire les plantations. Donc on va commencer on retire donc la cloche, c'est logique. Alors vous allez me dire, ah, c'est un tuto pour les bêtas. Il n'y a pas de bêta, tout le monde ne sait pas forcément se servir de tel truc, telle chose. Il y en a qui n'ont jamais fait aucune plantation, ils se demandent des fois comment on fait. Et ça leur permet d'avoir les premiers pas pour se lancer dans le jardinage, voilà. Donc, on va partir sur le principe que moi, je vais prendre ce bac, je vais défaire le bloc de terreau et je vais l'humidifier et attendre qu'il gonfle. Mon bloc au fond de la boîte. Alors j'ai récupéré donc le plastique vu qu'il est étanche. J'ai récupéré, j'ai mis de l'eau et j'humidifie. Voilà, on y reviendra s'il y a besoin. Et puis on va attendre que tout ça gonfle. On voit, hein, ça commence déjà à peine versé, il commence déjà à se dissoudre. On va attendre et puis on reviendra quand ce sera tout gonflé. Allez, ça fait 30 secondes. Je remets de l'eau et regardez le pouvoir absorbant de la tourbe. Regardez à l'allure qu'elle est avalée. L'eau est avalée par la tourbe. C'est impressionnant. On voit, hein, c'est en train de bientôt dépasser le dessus du bac. Alors, je pense qu'elle est bientôt finie d'être gorgée d'eau. Donc voilà, on voit quand l'eau est arrivée à saturation, hein, elle absorbe plus. On prend l'eau qui reste et puis on la gicle sans faire tomber ça. C'est pour ça que je filme pas le reste. Et puis après, on va transférer ça dans tous les petits compartiments. Comme on peut voir, on dirait pas, mais il y en a plus que ce qu'il en va quand on y met comme ça. Donc ce qu'on va faire, on va bien égaliser et puis on va bien tasser. La terre, le terreau a été bien mis dans les bacs, tassé. On va voir, j'ai tout fait rentrer, hein, j'ai rien supprimé. Tout rentre. Là intervient ce petit objet. Donc comme vous pouvez voir au milieu, vous prenez le petit parti du trou pour éviter de tout défoncer la terre en appuyant. Vous rentrez d'abord la petite partie, voilà, jusqu'à que vous arrivez au renflement là. Puis après vous prenez la grosse partie et vous agrandissez en tournant un petit peu de droite à gauche pour pas que la terre colle au bâton. Ça vous donne un trou. Vous répétez ça dans tous vos compartiments. Après vous mettez vos graines. Alors vous pouvez mettre les graines qui est livrée avec la jardinière. Sinon faites comme moi, je voulais pas mettre des légumes, donc je vais mettre des fleurs, des giroflées qui sentent très bon fort le soir. C'est une plante qui pousse normalement là dans les dunes côté Bretagne, entre autres, c'est là où je l'avais vu. Et donc j'ai trouvé cette giroflée là à Jardiland à Brest, mais je l'ai revu aussi à Jardiland aussi à Ambon. Voilà. Donc je vais tester ça parce que par chez moi on la trouve pas. Donc je vais planter ça, je rebouche les petits trous et on voit la suite. Toutes mes graines sont plantées, toutes mes graines sont recouvertes. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je prends même le chapeau, je le mais, rien de plus simple.
Voilà, on le met en place. Alors votre serre, vous la laissez pas dehors comme là elle est. Vous voyez, c'est creusé là. Si vous la laissez dehors et qu'il pleut, bah, l'eau qui va s'agglutiner là, elle va rentrer par les trous d'ici. Ça va vous arroser vos plantes, mais s'il n'y a pas besoin, ben, vos plantations vont pourrir, donc vont pas pousser. Alors c'est comme dans la jardinerie, hein, je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, pour ceux qui vont dans la jardinerie, les serres, quand il fait trop chaud, au plafond, vous voyez que ça s'ouvre. Et puis par contre, quand il n'y a plus de soleil, que la température baisse, et ben elle se referme. Et ben là, c'est la seule chose que vous allez avoir à surveiller, c'est le dosage d'humidité à l'intérieur de votre mini-serre. Donc quand il y a du soleil, vous laissez ouvert pour que la condensation qui se fait à l'intérieur crée donc une chaleur, mais pas une chaleur à venir faire pourrir vos semences. Donc c'est-à-dire que la chaleur qui va être agglutinée, comme il y a des aérations là et là, ici, le surplus de chaleur va sortir. Dès que le soleil s'en va, on referme. La température qui reste dedans va être maintenue à une certaine hydrométrie et la plante va continuer sa germination. Voilà. Donc là, je m'en vais mettre ça à l'abri de la pluie et on se reverra quand les pousses seront sortis. Alors pour ceux qui se demandent, ouais, m'acheter cette petite serre, mais le truc en carton, là, une fois qu'on l'a utilisé, il est mort. Oui, c'est vrai qu'une fois qu'on l'a utilisé, ce truc en carton en général, quand on démoule, il est mort. Ce n'est pas un problème. Il vous suffit de garder vos boîtes d'œufs. Alors certes, vous n'aurez pas autant, parce que vous fera à peu près 6 compartiments au lieu des 9. Qu'est-ce que je vous dis, 6 c'est 6, 12, 13, 14, 15. Au 15, ça vous en fera 3 en moins. Voilà, vous mettez 2 bagues de 6, ça vous fera 12 plants. Il vous en manquera juste 3, mais c'est pas grave. Et donc, bah, vous pourrez vous servir de votre mini-serre sans avoir à rechercher une recharge pour faire votre mini-serre. Donc bien conserver les boîtes à œufs en carton. Soit les gros panneaux là, que vous découpez en bandes, soit les boîtes à œufs qui se referment là et vous gardez juste la base, pas le couvercle. À moins que vous voulez faire une grande jardinière d'un bloc, vous gardez juste le couvercle. Sur ce, bah, on se donne rendez-vous à la sortie des pousses. Alors certes qu'il y en a certaines peut-être qui ne sortiront pas, hein. Il n'y a jamais 100% de réussite. C'est bien pour ça qu'il y a autant de petits plans à l'intérieur, c'est qu'on sait souvent qu'il y a quand même des ratés. Allez, à plus tard.